Yo les amis, c'est Artbench, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, Apple a sorti ce soir iOS 11. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo sur les 11 fonctionnalités phares d'iOS 11. C'est parti! La première fonctionnalité phare d'iOS 11, c'est que l'écran verrouillé et le centre de notification font maintenant plus qu'un. Donc lorsque vous êtes sur par exemple l'écran verrouillé, eh bien vous avez seulement à glisser votre doigt vers le haut pour afficher toutes les notifications de votre iPhone. Vous pouvez glisser vers le bas et ensuite quand vous ouvrez votre iPhone, et bien lorsque vous allez dans le centre des notifications, et bien vous avez comme l'écran verrouillé, vous avez l'heure, la date, et bien à peu près pareil que l'écran verrouillé avec vos notifications. La deuxième fonctionnalité phare d'iOS 11, c'est l'App Store. Comme vous pouvez le voir, Apple a remis à jour l'App Store complètement. On a donc des nouvelles sections. Maintenant, Apple a mis tout simplement la première section aujourd'hui. Donc, c'est toutes les nouveautés que Apple veut vous présenter par rapport à l'App Store, les jeux, toutes les applications du jour, voilà, un peu tout ce qu'ils veulent. Ensuite, on a les jeux. Donc, ils ont fait une catégorie spéciale pour les jeux. Vous voyez, la section jeux a apparu en bas. On a les applications. Donc, ici, on se retrouve avec les applications top de l'App Store, en payant, en gratuit. Comme d'habitude. Avant ici on avait le classement, maintenant ils ont mis tout simplement les applications et l'onglet mise à jour, donc maintenant ça s'affiche en gros. Donc on peut voir qu'à chaque onglet Apple a vraiment mis en gros le texte. Avant ce n'était pas du tout comme ça, donc le design de l'App Store a vraiment changé. Et même au sein des applications, car si on ouvre par exemple l'application Snapchat, en passant vous pouvez aller me suivre, c'est ArtbenFR, et bien Apple a vraiment mis à jour tout en fait, le design, les notes. Et Apple sur la page d'accueil présente maintenant les applications du jour, donc tous les jours ils vont sélectionner une application qu'ils trouvent plutôt sympa, bien faite, et ils vont vous la présenter. Voilà, donc après il faut voir si c'est des partenariats ou pas, mais bon, c'est plutôt bien fait. Avant l'App Store, c'est vrai qu'il avait jamais vraiment changé de design, et Apple là a vraiment fait une refonte complète de l'App Store, donc c'est plutôt cool, et je trouve que c'est plutôt au goût du jour, donc bravo Apple pour ce coup là. La troisième fonctionnalité d'iOS 11 phare, c'est tout simplement la capture d'écran. Avant, quand vous capturiez l'écran, bah, ça allait tout simplement dans l'onglet photo, et bien maintenant ce n'est plus le cas. Regardez, on va capturer l'écran. Hop, et bien maintenant on voit que la photo se met en bas de notre iPhone, on peut l'ouvrir, on peut la modifier avec écrire quelque chose dessus, gommer, enfin on peut vraiment la recadrer, faire ce qu'on veut, et ensuite on peut l'enregistrer dans les photos ou supprimer la capture d'écran. Donc ça prend plus de temps maintenant de prendre une capture d'écran parce qu'il va falloir appuyer sur OK, supprimer. Enfin avant ça prenait une seconde, maintenant ça va prendre un peu plus de temps. Mais Apple a vraiment voulu faire quelque chose sur la capture d'écran. Donc je trouve ça plus sympa car maintenant en 2 secondes on peut recadrer ce qu'on avait envie de prendre en capture ou tout simplement écrire quelque chose et l'envoyer à un ami. C'est vraiment simple. Apple a vraiment fait un beau travail aussi là-dessus. Donc bravo, hop, on appuie sur OK et ici on peut enregistrer dans les photos. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors la quatrième fonctionnalité phare de iOS 11, c'est qu'on a un clavier beaucoup plus intelligent que iOS 10. Quand vous utilisez votre iPhone à une main, vous faites souvent mal au pouce en décalant toutes les touches du clavier vers la droite ou la gauche. Et bien maintenant, vous appuyez longuement sur le petit émoticône et maintenant vous avez la possibilité de décaler le clavier. Donc vous voyez, vous pouvez le décaler là et si vous êtes comme ça, par exemple avec la main droite, vous pouvez écrire très facilement de la main droite. Et si vous avez envie de décaler le clavier à gauche, et bien vous le pouvez aussi. Vous mettez comme ça et vous pouvez écrire. Et tout simplement, il suffit d'appuyer sur la flèche ici pour enlever le clavier à droite ou à gauche. Donc ça, c'est vraiment une très bonne fonctionnalité, je trouve. On peut vraiment régler le clavier comme on le souhaite vraiment. On a beaucoup plus de fonctionnalités qu'avant. Donc Apple a vraiment fait un beau travail sur le clavier. La cinquième fonctionnalité phare d'iOS 11, c'est la reconnaissance des QR codes. Donc par exemple, ici, j'ai un livre avec un QR code ici. Donc il suffit simplement d'aller dans l'appareil photo de votre iPhone, de passer un QR code, par exemple ici, et normalement, il va tout simplement le reconnaître. Donc vous pouvez voir ouvrir pour les nuls dans Safari et voilà, donc il a reconnu le QR code du livre pour les nuls. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa je trouve. Sixième nouveauté d'iOS 11, donc c'est l'application Notes qui a été enrichie par Apple. Maintenant vous pouvez ajouter des tableaux sur l'application Notes tout simplement, copier un tableau. Vous pouvez vraiment faire beaucoup plus de choses qu'avant comme écrire, vous voyez, vous pouvez dessiner directement sur l'application Notes. Vous pouvez intégrer, si vous avez par exemple l'iPad avec Apple Pencil, vous pouvez en plus annoter les documents directement après leur numérisation et vous pouvez donc numériser avec cette nouvelle version d'iCloud des documents. Ensuite là on va faire une nouvelle note et là tout simplement vous appuyez sur plus, vous prenez une photo et vous pouvez numériser directement dans l'application Notes par exemple quelque chose. Hop, utilisez la photo et voilà, vous l'avez directement dans l'application Notes. Donc ça c'est plutôt pratique je trouve. C'est vraiment un concurrent d'Evernote. Apple a vraiment modifié de fond en comble
l'application Notes. Septième nouveauté d'iOS 11, c'est les live photos qui sont beaucoup plus souples. Maintenant sur iOS 11, vous avez plus de latitude sur les live photos. Vous avez la possibilité de couper le son, de les raccourcir et de sélectionner une nouvelle image clé. Donc ça c'est vraiment sympa. Par exemple là, je prends une photo et ici comme vous pouvez le voir, je peux vraiment modifier la live photo comme je le veux. Voilà, je peux sélectionner, tac, ici une image clé, ok. Et ça va devenir l'image principale de la live photo. Donc on peut vraiment modifier comme on le souhaite la live photo. Ici on peut couper le son en haut, on peut ajouter de la brillance sur la live photo. Donc vraiment Apple a fait quelque chose pour qu'on modifie les live photos. Avant c'était un peu brut. Prenez une photo, on avait l'option ici live photo quand on appuyait sur la live photo. Voilà, avec le son. Et ici on peut vraiment modifier la live photo en enlevant le son, en faisant plusieurs modifications qui n'étaient pas possible auparavant. Huitième fonctionnalité d'iOS 11, c'est le centre de contrôle. Comme vous pouvez le voir maintenant, le centre de contrôle a 10 fois plus de fonctionnalités qu'avant. Avant, on avait quelques petites fonctionnalités et en plus là, vous ne les voyez pas toutes car si j'appuie avec le 3D Touch, j'en ai encore d'autres. Donc je ne sais pas s'ils sont disponibles pour les appareils non 3D Touch, je ne pense pas. Donc Apple a vraiment voulu privilégier les appareils, donc les nouveaux iPhones avec le 3D Touch, car maintenant lorsque vous appuyez par exemple sur la lampe torche, eh bien vous pouvez choisir combien de puissance elle aura. Par exemple, si j'appuie longtemps sur le minuteur aussi, je peux sélectionner la durée du minuteur. Et sur les autres applications aussi, même l'application photo, je peux sélectionner si je veux prendre un selfie, enregistrer une vidéo. Donc on a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on désirait avoir dans le centre de notification. On n'a plus besoin de passer par les réglages. Avant c'était vraiment contraignant, il fallait perdre du temps dans les réglages. Maintenant on a juste à ouvrir le centre de notification et par exemple si vous avez une panne de 4G, 3G, plutôt dans les réglages d'enlever réseau, vous avez simplement appuyé sur données cellulaires ici et vous allez donc couper la 3G, 4G, la réactiver si vous êtes dans un environnement qui ne fonctionne pas. Donc ça c'est vraiment une bonne fonctionnalité. La neuvième fonctionnalité phare de iOS 11, c'est que Apple a lancé un tout nouveau gestionnaire de fichiers intégré. Donc maintenant iOS a son Finder comme sur Mac, vous avez l'application Fichiers, on va l'ouvrir ici, hop. Et comme vous pouvez le voir, on répertorie tous les fichiers stockés en local. Donc moi j'en ai pas beaucoup, mais si j'en avais beaucoup, en fait tout serait comme sur iCloud. Donc on a tout hébergé et ici on peut renommer, copier, déplacer, taguer, partager, trier. Donc on peut vraiment faire tout avec cette application, c'est vraiment le feu. C'est comme iFile pour ceux qui avaient déjà jailbreaké leur application, leur iPhone. Et bien ici on peut vraiment gérer tout notre iPhone avec les fichiers. Alors moi je peux pas vraiment trop vous le présenter, mais là par exemple vous voyez c'est comme le Finder, on peut créer des dossiers, avoir des fiches, vraiment c'est vraiment bien fait. Donc Apple a vraiment amélioré iOS avec cette toute nouvelle application. La 10e fonctionnalité phare d'iOS 11, c'est que maintenant vous pouvez enregistrer votre écran. Avant ce n'était pas possible d'enregistrer l'écran de votre iPhone, il fallait jailbreaker votre iPhone ou installer une petite application un peu illégale sur votre iPhone. Maintenant c'est tout simple, il suffit d'aller dans le Control Center de votre iPhone, de cliquer sur le petit icône enregistrement avec le rond, hop, 3, 2, 1, et voilà, on enregistre l'écran de notre iPhone, on a une petite barre rouge en haut, voilà, hop, on peut enregistrer l'écran tranquille, aller sur Safari, consulter, ou même aller sur Snapchat, piéger vos amis qui ne verront même pas que vous enregistrez l'écran. Et voilà, vous pouvez maintenant enregistrer toutes les conversations Snapchat sans que personne ne le voit. Donc c'est vraiment magnifique, avec iOS 11, on peut enregistrer l'écran. Quand vous avez fini, il suffit de cliquer sur la barre rouge en haut, appuyer sur arrêter, et voilà, c'est fini. Comment ça se passe? Vous appuyez sur vidéo de l'enregistrement, vous ouvrez et voilà, vous avez enregistré votre écran. Voilà donc une nouvelle fonctionnalité d'iOS 11 qui est vraiment pratique. La 11e grande fonctionnalité d'iOS 11 qu'Apple a ajoutée, c'est au niveau de Siri. Apple a amélioré Siri. Maintenant dans iOS 11, Siri gagne en intelligence. Vous pouvez maintenant lui demander de traduire des langues, mais aussi d'exprimer des requêtes à l'écrit. Donc par exemple, là ici je dis salut ça va Siri, je dis n'importe quoi, ok. Et ici, on va pouvoir écrire, ok? On va pouvoir écrire à Siri, plutôt de parler. Par exemple, on peut lui dire comment ça va. Je vais bien. Voilà. Merci. On peut écrire maintenant à Siri et on peut lui demander des traductions de langue. Donc je ne sais pas si ça marche. Par exemple, on lui dit traduis-moi bonjour en anglais. Je ne peux pas encore traduire depuis le français, mais je peux effectuer une recherche sur le web. Donc il n'est pas encore possible d'utiliser cette fonctionnalité. Aux États-Unis, il est déjà possible de le faire. On attend cette fonctionnalité qui arrivera, je pense, dans une mise à jour d'iOS 11. Voilà donc les nouveautés.
Et bien voilà, cette vidéo c'est terminé. J'espère que toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 11 que je vous ai présentées vous ont plu. J'en ai oublié certaines car j'ai voulu faire vraiment un top 11. Mais tout au long de la semaine, je vais faire des vidéos sur le nouvel iOS d'Apple, iOS 11. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas de la vidéo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.